Sous Android, vous pouvez avoir besoin de modifier certaines préférences de vos emails. Nous allons donc voir dans cette formation comment procéder pour cela. Alors comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement sur la page avec la liste de mes différentes applications et j'ai ici à droite de mon écran mes deux applications d'email. Donc la première, Gmail, va en fait regrouper mes différents comptes Gmail et au-dessus, je retrouve l'application email qui va contenir en fait toutes mes adresses mail qui ont un autre nom de domaine que Gmail. Donc, en ce qui me concerne, il s'agit de mon compte Hotmail. Donc, ces deux applications vont disposer de certains paramètres que je vais pouvoir modifier à tout moment. Alors, les paramètres ne vont pas forcément être les mêmes selon les deux applications. Nous allons donc commencer par l'application Gmail. J'appuie donc sur Gmail et j'arrive directement sur mon compte fannydubois37@gmail.com sur ma boîte de réception. Si je me rends tout en haut à droite, j'ai ici les trois petits cubes empilés qui vont me permettre d'accéder aux paramètres. J'appuie donc dessus et je retrouve ici les paramètres de ce compte, Fanny Dubois 37. Je retrouve ici, dans un premier temps, les paramètres généraux et par la suite, les paramètres spécifiques à mes deux comptes, donc soit mon compte personnel fannydubois37@gmail.com, soit mon compte professionnel fanny.dubois@omotic.fr. Je vais me rendre dans un premier temps dans les paramètres généraux. Alors j'ai ici différentes possibilités qui me sont demandées. Je peux, si je le souhaite, décider d'avoir une confirmation lorsque je vais supprimer un mail. Donc cela est une sécurité. Je vous conseille par exemple d'activer à chaque fois cette petite case. Donc en appuyant dessus, je coche la petite case. Je vais donc avoir une confirmation avant la suppression. En dessous, je peux avoir une autre confirmation, cette fois-ci, avant l'archivage. Donc à chaque fois que je vais souhaiter archiver un mail, eh bien, je vais avoir une confirmation. Je peux aussi avoir une confirmation avant envoi, donc cela est très utile si, par exemple, vous envoyez par erreur un mail alors que vous n'avez pas fini tout simplement de l'écrire. Il peut arriver que vous fassiez une mauvaise manipulation et que le mail parte avant d'être fini. Donc si vous souhaitez avoir une confirmation avant de l'envoyer, vous pouvez aussi cocher cette petite case directement. Alors en dessous, vous avez ici faire glisser la liste des conversations. Donc si j'appuie ici par exemple, je peux décider de faire glisser les conversations en tant que archivage, supprimer le libellé ou supprimer. Donc c'est ce qui est actuellement défini par défaut. Je peux décider que lorsque je fais glisser la liste des conversations, cela ne provoque aucun effet ou alors que cela ait pour effet tout simplement de toujours supprimer le mail en question. Donc actuellement, je me trouve sur archiver, supprimer le libellé ou supprimer. Donc à chaque fois que je vais procéder de cette façon, en faisant un petit glisser vers la droite sur le mail sur lequel je me trouve, eh bien celui-ci va être supprimé. Je conserve alors par exemple maintenant toujours supprimé. Et nous verrons donc ce que cela va changer. Alors en dessous, je peux maintenant décider à ce qu'il y ait un ajustement automatique des messages à mon écran. Donc en cochant cette petite case, cela améliorera donc par exemple la visibilité. Donc si je la coche comme ceci. Enfin, je peux maintenant décider d'afficher la liste des conversations après archivage ou suppression. Si j'appuie ici, je peux décider d'avancer jusqu'à la liste des conversations ou seulement la conversation la plus récente ou la plus ancienne, donc parmi ces différents paramètres. Je conserve liste des conversations afin d'avoir une meilleure visibilité. J'appuie sur Annuler, je retourne sur la page précédente et je peux maintenant regarder les paramètres spécifiques à mon compte fannydubois37gmail.com. J'appuie donc dessus. Je peux ici définir que la boîte de réception prioritaire s'affiche par défaut. Actuellement, les notifications sont activées, ce qui signifie qu'à chaque fois que je recevrai un mail, j'aurai une notification. Je peux la désactiver en appuyant sur cette petite case. La sonnerie de la boîte de réception est activée et signalée une fois. J'aurai une notification pour les libellés. La sonnerie, je peux la modifier à tout moment en appuyant ici et en la choisissant dans cette petite liste. Et je peux aussi signaler chaque nouveau message avec une sonnerie ou un vibreur à la réception d'un nouveau message en activant cette petite case. Je tourne sur la page précédente. Je peux maintenant aussi définir une signature en particulier à chaque fois que je saisirai un mail. Je peux saisir Fanny Dubois, comme ceci. Donc du coup, à chaque fois que j'enverrai un mail, à la fin de celui-ci, je retrouverai ma signature Fanny Dubois. Alors par défaut, Gmail est synchronisé. Vous pouvez décider de ne plus le synchroniser en décochant cette petite case. Le nombre de jours à synchroniser est actuellement défini à 30 jours, mais vous pouvez le modifier directement ici. Et enfin, vous pouvez
demander à ce qu'il y ait un téléchargement automatique de vos pièces jointes à chaque fois que vous allez les retrouver en Wi-Fi. Celles-ci vont se télécharger automatiquement ici. Donc voilà, maintenant si je retourne sur la page précédente, je retourne ici dans ma boîte de réception, je retrouve ici différents mails. Si je réalise par exemple un petit glissé du troisième mail de Facebook vers la droite, automatiquement celui-ci est supprimé puisque c'est bel et bien ce que j'avais décidé auparavant. Voilà, donc en ce qui concerne la deuxième application intitulée Email, les paramètres seront plus ou moins les mêmes et vous savez donc désormais maintenant comment configurer vos emails sous Android.